Hey, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Un petit make-up qu'on m'a demandé sur des teintes d'orange et de violet. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais vous faire. Ce que je vais vous faire. Déjà avant tout, je vais déjà venir mettre une petite base que je voulais tester. C'est la Face Primer Hydrating comme ceci de chez Max More. Je l'ai acheté la dernière fois que j'ai été chez Action, puisque je l'avais déjà acheté, mais je ne l'avais jamais testé. Et du coup, c'était pour mettre dans vos colis, les filles, dans vos colis de, comment dire, du concours qui est passé, hein, bien sûr. Alors, je rappelle, il y a eu des gagnantes. Donc, il y en a deux, c'est bon, hein, j'ai leur adresse. Donc, les colis vont partir demain. À savoir que moi, ma poste ne travaille que le matin. Le matin, moi, je travaille, donc j'ai pas le temps d'y aller. Et donc, demain matin, je vais travailler à la poste. Donc, votre colis partira demain matin. Et j'attends toujours Nat. Nat, j'ai besoin de ton adresse. Donc, soit voilà, tu viens me rejoindre. Tu connais mes réseaux, hein, voilà. Mais j'attends toujours ton adresse puisque tu as été tirée au sort et que tu es la 3e gagnante. Hein. Donc, voilà. Allez, on passe au make-up. Alors, on va tester cette petite base, la Face Primer, qui est hydratante. Donc, moi, j'ai choisi l'hydratante puisque, comment dire, j'ai une peau très sèche. Et moi, en premier lieu, ce que je recherche, c'est déjà l'hydratation. Il y a l'acide hyaluronique dedans. Hein. Normalement, si je ne me trompe pas, et puis il y avait de l'eau de rose, quelque chose comme ça. Allez, on va tester. Elle n'est pas ouverte. Parce que je l'ai acheté, puis je ne l'ai pas testé. Allez. Il n'y a pas trop d'odeur. Puis alors, vous voyez, à peine sorti, enfin à peine ouvert, ça a été sous pression. Alors, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Donc, c'est un aspect très épais, gélifié, puis un peu bleuté. Hein. On va se transformer en schtroumpf. En schtroumpf. On va se transformer en schtroumpf. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, pour vraiment voir son effet, hein, voir l'effet que cette crème, cette face primer a, je n'ai pas mis volontairement ma crème de jour, hein, de chez Kiotis, puisque on va vouloir voir l'effet que ça a. Forcément, si vous mettez votre crème avant ou après, forcément, ça va marcher. Et là, moi, j'ai vraiment envie de voir comment ma peau va se comporter tout au long de la journée avec cette petite base primer. Alors déjà, première sensation, puisque voilà, on a une première petite sensation. C'est que la peau est très douce. Après l'application, j'ai envie de vous dire, votre peau est très douce. Je soupçonnerais un petit peu de silicone dedans. Hein. Mais bon, voilà. Après, mais ouais, la peau est hyper douce. Ouais, c'est très agréable. Premier contact avec la peau, c'est hyper agréable. Donc, ce qu'on va faire, je sais pas si... Je sais pas, je vais peut-être pas mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Ma bébé crème, mon fond de teint. Donc oui, je vous disais, on va réaliser un petit make-up d'orange et de violet. Donc, orange et violet. Déjà, je ne sais pas sur quoi partir. Mais voilà, ça m'a été demandé. Et comme vous le savez, j'aime bien vous faire plaisir. Donc, là, j'ai l'orange et j'ai le violet. Voilà, désolé, mon petit garçon venait me demander s'il faisait chaud. Oh non, mais franchement, s'il faisait chaud ou froid. Très agréable, hein, la face primer, franchement.
très très agréable. Donc orange et violet. Donc je vais me servir de 2 palettes, puisque dans les palettes de Marion Caméléon, et oui je suis désolée, mais voilà, ça va devenir peut-être mes petites chouchoutes du moment, puisque les fards sont très très fins. On a un bel orange, et on a dans l'autre palette, bien sûr, on a un beau violet. Donc je ne sais pas sur quoi partir, je ne sais pas comment associer les couleurs, pour pas que ça fasse guignol, et pour que je puisse faire un make-up qui soit portable pour tous les jours, j'ai envie de vous dire. Pas un make-up qui soit portable que en soirée ou pour une occasion. Donc pour un make-up de tous les jours, on va voir ce qu'on va proposer. Allez, donc j'ai blablaté, hein. La peau est hyper douce, franchement. J'aime beaucoup son rendu, hein. Si ça convient, je pense que j'irai m'en faire un stock. Allez, on va venir mettre... Eh bien, écoutez, je vais prendre le Dream Satin liquide de chez Maybelline en fond de teint. Oui, hier, j'ai eu ma bébé crème. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais c'est vrai qu'elle a eu un drôle d'aspect sur ma peau. Je ne sais pas. Ça me l'a jamais fait, à part quand j'ai réfléchi après, quand j'avais posé mon petit watermelon avant. Donc, est-ce que peut-être pas trop attendu dans les applications? Ça, c'est fort possible aussi. Allez, une petite quantité comme ça, je ne vais pas en mettre une tonne. Ouais, vous avez certains produits, des fois, ils sont pas compatibles, hein. Ils se mélangent pas bien et du coup, voilà quoi. Allez, je viens tapoter. J'en dépose un peu partout. Et après, j'estompe. Pardon. Oui, je suis toujours enrhumée, hein. Je me suis shootée à l'effet Ralcan 1000. Hein. Je me suis vraiment shootée parce que j'ai pas... je peux pas m'absenter, en fait. Si vous voulez, mon boulot, je suis la seule à le faire. Je suis qu'une... pour faire l'école, il n'y a que moi. Donc, si je suis malade, on trouve personne. Personne ne veut remplacer une petite femme de ménage. Ça doit être trop compliqué. Et personne ne veut se casser le huc à faire du ménage. Alors moi, je sais pas, mais à l'époque, c'est que je recherchais du travail. Mais je prenais tout ce qui venait. Hein. Mais bon. Voilà, quoi. Apparemment, c'est très dur de trouver. Hein. T'es malade, l'école, elle n'est pas faite, quoi. Donc, je peux pas. Je peux pas, je dois travailler, même si ça m'est déjà arrivé. Alors, fond de teint posé. Ça n'a pas fait comme hier. Bon, après, il faudra sûrement que je reteste ma bébé crème. Enfin, oui, la bébé crème de chez Max More. Voir ce que ça a donné. Peut-être retester comme j'ai fait hier, mais en attendant un peu plus pour voir si ça peut être ça. Oui, donc comme je disais, si Séverine elle n'est pas là, et ben le ménage à l'école n'est pas fait. Une dure réalité de la vie, c'est qu'on ne veut plus, pour certaines personnes, ils ne veulent plus travailler. Voilà. Donc je ne peux pas me permettre d'être malade. Donc ce que je fais, c'est que je me shoot, jusqu'au jour où même en shootant, ça ne servira à rien. Mais voilà, la bête est debout. Ouais, c'est vrai que je suis rentrée hier, pour tout vous dire. Hein. Le mercredi, je fais une journée de 5 heures. Je suis rentrée hier, j'ai été me mettre dans mon lit et plus personne, quoi. Franchement, voilà. Mais bon, je me suis shootée et puis voilà, ce matin, on repart, quoi. Allez, on va venir faire les sourcils. Donc, pour les sourcils, mon petit crayon de chez Shiglam, parce que voilà, j'ai pas envie de me casser le huc à chercher mon petit crayon que je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Mais enfin, c'est pas grave. On va venir mettre... alors déjà, si je prends le mauvais... Donc, je vais peut-être poudrer un peu quand même mon petit fond de teint. Hein, légèrement avec ma petite poudre.
Je vais venir le poudrer un tout petit peu avec ma petite houppette. Alors, je vais pas en mettre une tonne, hein, parce que, oui, moi aussi, hein, mes zones de sécheresse, quand j'applique trop de poudre, hein, ça ressort. Je pense que c'est normal. Ah, c'est normal. On apporte de la poudre sur une zone qui est déjà plus ou moins sèche. Et malgré de bons soins, parfois ça peut... Donc, vous voyez, j'en ai mis qu'un tout petit peu, hein, juste pour venir... Mais oui, moi aussi. Moi aussi, ça me le fait. C'est pour ça que j'y vais vraiment doucement avec cette poudre. Que ce soit la poudre ou celle-ci ou une autre d'ailleurs. Allez, bon, eh ben écoutez. je crois que je suis arrivée au bout des deux. Il n'y en a plus. Il me reste plus que l'aspect feutre. Alors, comment je fais? Parce que du coup, je suis obligée de chercher mon crayon. Bon, voilà. Du coup, je l'ai cherché. Il était dans mon pot de crayon. Mais en étant comme ça, bah, je l'ai pris pour un crayon noir. Allez, mon petit crayon à sourcils de chez Lovren que je vais venir tailler un peu. Puisque on arrive au bout. Voilà. Hop. Allez. Donc, volontairement, ben, je comble les endroits qui manquent. Et puis, j'épaissis un peu quand même du coup. Comme ceci. Oh, il va falloir que je joue de la pince à épiler. Hein. Voilà. Je les travaillerai pas mieux parce que je sais pas les travailler. Hop, je viens estomper. Non, oui, il va falloir que je joue de la pince à épiler. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'avec mon petit sérum, le crayon glisse dessus. Allez, on continue. Donc, petit make-up orangé. Hop. Ah, ça me gratouille. Petit make-up orangé et violet. Donc, du coup, je sais pas trop sur quoi je vais partir. Je vais déjà venir prendre la petite, que je me trompe pas, ça c'est la première palette de Marion Caméléon, première édition. Et je vais venir prendre le petit blanc qui est là pour venir unifier toute ma paupière, donc avec la couleur Angoisse. Allez, que je n'ai jamais testé d'ailleurs. Allez, la petite couleur Angoisse pour venir unifier toute ma paupière. Ah oui, j'hésite pas à le remonter jusque mon haut de mon sourcil. Alors dans le pan, il fait un peu beige, champagne. Et vous, à la caméra, vous allez le voir un peu blanc. Dites-moi, vous le voyez blanc, vous? Hop. Voilà. Je vais venir l'estomper comme ceci. Donc là, on a un beau violet. Hein, vous voyez celui-ci. Et dans l'autre palette, on a l'orangé. Donc, je ne sais pas comment faire parce que je vais vous faire un make-up qui est,
on va dire, portable pour tous les jours. Et très facile, on va dire, si tu n'as pas le temps de te maquiller le matin, très facile à réaliser. Puisque vous le savez, hein, voilà, quand on travaille, on n'a pas forcément le temps de se make-upeter. Je sais pas si c'est bien français ça, mais bon. Et bien, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais venir prendre déjà le petit violet. Comme ceci. Donc, je vous fais les deux petits swatchs. Alors, je veux vous réaliser un make-up avec ces deux couleurs-là. Mais sans que ça fasse trop Halloween, en fait. Parce que là, les deux couleurs mélangées, je trouve que bah, c'est des couleurs qu'on peut se servir pour Halloween. Donc, les deux couleurs, comment s'en servir sans que ça fasse trop Halloween. Donc, déjà en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur fauve, donc qui est le orange, et je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez. Oui, alors je ne vais pas travailler sur un make-up hyper travaillé, structuré, puisque de toute façon, j'ai vu que vous aimiez le simple. Donc, autant rester sur du simple. Hein. Allez, je fais l'autre œil. Donc, comme je vous dis, hein, les fards sont hyper agréables à travailler. Alors, l'orangé, si vous avez des yeux bleus ou verts, c'est quelque chose qui fera ressortir vos couleurs de yeux. Bon, moi, ils sont marrons. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai posé ce petit orangé. Je vais venir l'estomper avec un pinceau estompeur. Mes pinceaux sont plus ou moins marqués puisqu'il y a certaines couleurs qui ne s'en vont plus. Allez, donc j'estompe bien mon fard. C'est quand même une couleur assez... Alors moi, l'orangé, j'ai du mal. Hein. Franchement, c'est une couleur sur mes yeux qui me donne un aspect très, très, très fatigué. Je sais pas pourquoi. Mon téléphone se met à faire des mises à jour maintenant. Alors, avant que je fasse ma mise à jour, mon téléphone me faisait des mises à jour le soir à minuit. Maintenant, il se met à faire des mises à jour, il est 7h15. Donc, j'ai envie de te dire, toujours au moment où je me prépare, quoi. Hein? Allez, j'estompe bien hein, pour que ça fasse quand même un rendu plus... Ouais, je sais pas. Moi, ça me fatigue le regard, ces couleurs-là. Je sais pas pourquoi. Donc, j'essaye de venir estomper. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la couleur pétale ici. Hein, c'est un petit rose pêche. Je vais venir essayer d'estomper un tout petit peu ma démarcation ici. Hop.
Vous voyez, j'ai adouci un peu la démarcation. Oui, j'ai un peu de mal avec l'orange. J'avoue que c'est pas une couleur que je travaille beaucoup. Allez, je vais venir un peu enlever ce que j'ai dans le coin de l'œil, là. Ce qui va me fatiguer le regard sinon. Allez, avec mon petit coton-tige. Comme ceci. J'enlève vraiment ce qui est en coin, ce qui peut me faire paraître encore plus fatiguée. Hein, puisque je pense que peut-être qu'au niveau des cernes, ça peut justement vous faire paraître un peu plus fatigué. Voilà. Bon, on va venir prendre du coup la couleur violette que je vais venir mettre en ras de cils. En fait, j'ai deux teintes de violette. J'ai celui-ci et celui-ci. Je vais plutôt prendre celui-ci. Alors, j'y vais doucement parce que c'est assez pigmenté. Et je vais venir en mettre que sur mon ras de cils. Où je vais m'arrêter vraiment au milieu de l'œil. Vous voyez, comme ceci. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. J'ai pas envie de refermer mon œil. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout. En fait, je m'arrête au milieu. Bah, de toute façon, après, il n'y a plus de, comment dire, où je n'ai plus de cils. Donc, je m'arrête là, comme ceci. Alors, comme je vous ai dit, hein, je vous ai pas fait un make-up hyper compliqué, puisque je veux un make-up qui soit portable tous les jours. Allez, hop, ça j'en ai fini. Je vais venir prendre un pinceau estompeur comme ça et je vais venir estomper mon ras de cils. Voilà, comme ceci. Et puis, on va venir mettre un petit crayon en muqueuse, donc de violet comme ceci, de chez Max More. Je vais le tailler un peu. Hop. C'est la teinte 07 Purple. Et je vais venir le mettre en muqueuse. Alors j'insiste bien puisque j'ai la muqueuse humide. Voilà. N'hésitez pas à me dire si comment vous ressentez ce make-up. Le rendu est joli comme ça. Dans Marine Light. Et par contre, dans ma glace, j'ai un peu de mal, moi. Je sais pas, c'est peut-être les couleurs qui... ça... Je restompe un petit peu. Bon, c'est pas moche, hein. Mais voilà.
Allez, on va venir mettre le mascara. Donc, pour le mascara, lequel je vais vous mettre? Eh ben tiens, on reprend le Fiber de chez Laetitia Wells. Hop. Ouais, c'est un peu plus joli quand c'est plus fondu, je trouve. Hein. Bon, puis bien sûr, sans mascara, ça fait tout de suite pas fini, ça fait moche. Une fois qu'on met le mascara, tout de suite, on voit que ça change la donne, hein, franchement. Le mascara, ça fait tout, en fait, hein, je trouve. Avec un mascara bien noir, hein. Alors, est-ce que l'inverse de ce make-up, c'est-à-dire l'orangé en ras de cils inférieur et le violet sur la paupière, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense, à mon goût, à moi, je pense que ça m'aura encore plus fatigué le regard. Je pense que comme ça, c'est juste milieu. Après j'ai envie de vous dire, chacun fait comme il a envie. Je viens prendre celui de chez Lovely Pop, un 24 heures mat. Alors, il n'est pas 24 heures. Hein, on va manger, on va boire, il va bouger, mais il a quand même une bonne tenue. Allez. En tout cas, il a une très jolie couleur. Et puis très confortable à mettre. Franchement, c'est une... ouais. Donc de Lovely Pop. Et la teinte... Il n'y a pas de teinte dessus. Très très joli, je trouve. Voilà. On va finir par un petit coup de blush. Donc pour le blush, j'ai envie de mettre ce petit orangé là. Donc ça, c'est celui de chez Mesoda, hein, vous le connaissez. C'est celui que je me suis promis de finir cette année. J'espère que ce petit look vous plaira. Alors, j'ai pas fait un look hyper travaillé parce que je me dis que c'est bien les looks pour faire de belles lignes, de belles couleurs qui se mélangent, mais voilà, après tu vas pas travailler quoi. Que là, je peux aller travailler comme ça. Un look spécial pour travailler. Voilà. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu pourrais aller travailler comme ça. Je restompe correctement. Mon petit fard, oui, c'est l'estompage. Je trouve que franchement, ça fait tout quand on estompe bien. Voilà. Finalement, c'est pas trop mal. Ça donne un petit côté frais, pêche. Voilà. Bon, je suis venue estomper. Je trouve que c'est encore un peu plus joli quand c'est bien estompé. Bon, après,
Comme je vous ai dit, ce n'est pas non plus mon make-up préféré, mais voilà, de très jolies couleurs qui peuvent s'associer ensemble, sans que ça fasse non plus trop, comment dire, carnaval, hein. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien estomper, quoi. Alors après, si vous voulez mettre un petit peu de fantaisie dans votre make-up, rien ne vous empêche, pardon, de venir prendre le petit violet et de venir en mettre juste une toute petite touche comme ça. Mais franchement, en toute petite touche. Hop. Voilà, juste dans le coin externe de paupières. Voilà, je vous fais voir juste ce que vous pourriez faire. Si vraiment vous avez envie de quelque chose de plus structuré. Et voilà. Bon. On vient bien, par contre, mélanger les teintes. Hop. Vous voyez? Bah, tout de suite, après, je trouve que ça fait... c'est très joli. Mais juste, moi, j'en mettrais juste comme ça sur le coin externe. Pas sur la totalité. Juste pour rappeler un tout petit peu. Alors, par contre, j'estompe bien. Voilà. Ouais. Pas plus, hein. Enfin, à mon goût. Après, chacun voit ce qu'il a envie de faire. Mais voilà. Pour que ce soit portable pour travailler. À mon goût, pas plus. Voilà, j'espère que ce make-up t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à me mettre le petit pouce en l'air. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Allez, gros bisous.